Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire My Connecting sur le thème, comme vous le voyez à l'écran, du feedback. Le feedback est un enjeu de culture d'entreprise et un point, en tout cas un enjeu de culture, mais aussi qu'on va déliter avec des bénéfices, des intérêts, des techniques, bien sûr, Tiffany. Mais ça, on va le partager, bien entendu, lors du sommaire de ce webinaire. Pour beaucoup, on se connaît déjà. Puisqu'on a eu et j'ai l'honneur d'animer ce webinaire avec toi, Tiffany. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire ta connaissance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Absolument. Eh bien, je suis donc Tiffany Gadona, formatrice spécialisée sur les soft skills avec My Connecting, mon partenaire de choc depuis maintenant quelques années. Je ne les compte pas, mais Oui. quelques années. Donc, effectivement, moi, j'interviens sur toute la partie communication, développement personnel et sur des sujets en lien avec effectivement le leadership, le charisme. Voilà, tout type de format. C'est pour ça que c'est hyper plaisant de travailler avec vous et d'être là aujourd'hui, puisqu'on peut faire effectivement du webinaire inter, intra. On peut faire des ateliers, du coaching. Enfin voilà, tous les formats sont bons à apprendre quand il s'agit de développer son potentiel et ses soft skills. Parfait. Eh bien, je complète en effet, puisque Tiffany est une de nos formatrices expertes du sujet, mais pas que, vous l'avez compris, et c'est un plaisir non dissimulé que d'animer ce webinaire avec toi, Tiffany, et l'heure qu'on a devant nous. Très rapidement aussi, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, j'en vois dans l'auditoire qui sont concernés, promis en 1 minute 30, My Connecting et en quelques chiffres, c'est plus de 300 collaborateurs aujourd'hui, 17 années d'expérience. Comme l'a dit Tiffany, différentes modalités. On est entre autres expert du distanciel depuis 2006, depuis notre création. Et du distanciel, on ne fait pas que ça. C'est 80% de notre activité, le reste étant du présentiel et du blended, bien entendu. Mais cette expertise, on la déploie sur 4 grandes gammes de formation, la gamme digitale, la bureautique, les langues et bien sûr celle qui nous concerne aujourd'hui, les soft skills, puis comme tu l'as très bien dit, Tiffany, le feedback et l'art du feedback est un de nos thèmes phares, parce que c'est un de nos best de la gamme soft skills, qu'on peut déployer tant en formation qu'en webinaire pour votre entreprise, tel qu'on va le vivre là, donc un webinaire plus sur mesure, mais aussi en coaching. On fait beaucoup de coaching sur le sujet et des interventions tant au niveau manager, collaborateur, puisque comme je le mettais dans certains postes, ce n'est pas qu'un sujet de manager, le feedback, mais aussi en lien avec la culture sur des strates CODIR, COMEX, management, enfin voilà. C'est un vrai sujet d'entreprise et c'est ça qu'on va partager avec vous aujourd'hui. 17 ans d'expérience, 17 ans qu'on porte une mission, celle de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Plus qu'une mission, en fait, depuis novembre 2022, on a transformé cette mission en raison d'être. Et donc, j'ai le plaisir, pour ceux qui ne le savaient pas encore, de vous partager une bonne nouvelle. Important de partager des bonnes nouvelles, Tiffany. Ah, c'est génial. Surtout Très bien. Cette Surtout phrase est celle-ci. magnifique. Puisqu'on est devenu en effet entreprise à mission, donc on fait partie des 800 entreprises à mission en France qui portent cette raison d'être, illustrée par les 3 E qui sont l'empathie, l'excellence et l'engagement, qui fondent bien sûr notre ADN. Voilà, 1 minute 30, je crois que j'ai tenu le timing, c'est bon pour toi? Top. Le programme aujourd'hui, donc là vous avez les principaux points clés, on va poser le cadre du feedback, identifier les enjeux, les bénéfices, les intérêts, un côté très opérationnel sur comment je fais, je pratique, voire je demande du feedback. Bien sûr, un temps de questions-réponses qui sera l'ordre d'une dizaine, quinzaine de minutes selon le déroulé, puisque en parallèle de l'animation qu'on fait avec Tiffany, vous avez à votre disposition le chat pour poser vos questions, poser vos réactions sur le chat. Voilà, en libre accès. Donc selon la question, selon le sujet, je te propose, Tiffany, si c'est bien aligné avec le déroulé, qu'on peut traiter directement à chaud, voire autrement, on met ça dans le parking à questions, donc qu'on traitera et qu'on gérera en fin de webinaire, bien entendu. Il y aura aussi plusieurs sondages durant ce webinaire, donc on vous invite bien sûr à y répondre, puisque ça alimente aussi le sujet, le partage et l'interaction de ce temps fort qui va maintenant durer 54 minutes. Super. Est-ce que ça te va, Tiffany? C'est bon? Moi, On y va?
On est Bon, prêt. parfait. Comme prévu au programme, je te propose de poser le cadre du feedback. Commencer par là. Absolument. Commençons par là. Alors, pourquoi déjà ce webinaire et puis qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc, tu l'as déjà dit, Damien, en déclinant un petit peu notre agenda et notre programme du webinaire, mais l'idée, c'est aussi de démarrer avec quand même une vision un peu commune de qu'est-ce que le feedback, même si on va rester dans une définition un peu, on va dire, simple de cet outil qu'on utilise. Je pense que tu l'as dit dans l'introduction, mais le feedback, ce n'est pas seulement un outil de management. Le feedback, c'est un outil de communication, en fait, on pourrait dire ça vraiment de manière très globale. C'est un outil de communication. C'est à la fois finalement des informations qui vont permettre d'avoir un retour sur une action, sur une situation, sur un contexte. Mais c'est également, si on va un peu plus loin dans l'aspect un peu, on va dire, relationnel et humain que peut illustrer le feedback, c'est vraiment une marque d'attention. En fait, c'est une marque d'intérêt pour l'autre. Donc, si on pose le cadre de manière très globale, le feedback est une marque d'attention, une marque d'intérêt pour l'autre. Gardons ça vraiment bien en tête tout au long de notre webinaire. Très clair. Bah moi ça me va. J'ai beaucoup de questions qui déjà m'arrivent en tête. Je vais regarder puisque je pense qu'on va aborder les méandres du sujet dans les sujets dans les points suivants. Mais avant toute chose, commençons justement comme évoqué tout de suite par un sondage. Et on souhaite connaître justement, chez vous existe-t-il une véritable culture du feedback au sein de votre entreprise? Donc 4 possibilités de réponse. Oui, et on y a été formé. Plutôt oui. Donc, ce qui sous-entend qu'on n'y a peut-être pas été formé, mais c'est un sujet. Plutôt non, ou Kezako, de quoi me parlez-vous, quoi? C'est quel est le sujet? Donc une seule réponse est bien sûr possible, et on a hâte d'en observer les réponses. Absolument. Ce qui est chouette dans cette question, c'est que c'est aussi la perception même de chaque collaborateur là d'une entreprise présent sur ce webinaire. C'est aussi votre perception à vous de est-ce que pour vous, vous jugez qu'il y a une véritable culture du feedback dans votre entreprise? En fait, personne n'a décidé ou ne pourrait définir une véritable culture du feedback, mais c'est votre on va dire votre perception de cette culture du feedback. Ouais, tout à fait. Et c'est un sujet qui a explosé depuis plusieurs mois maintenant. Eh ben intéressant. Plutôt oui, plutôt non, hein, qui scrute les 2 premières places, 43 et 41%. Donc un sujet qui est là, peut-être sans y avoir été formé, plutôt non, donc peu présent dans la structure, et quand même 12%. Hein, faut le signaler. Donc pour qui oui, il y a une culture, il en était formé. Donc là vraiment pour tous ceux qui ont posé ces réponses là sur le sondage, n'hésitez pas à partager aussi, à expliciter ces points-là de vos réponses dans le chat, sur lesquels on pourra bien sûr rebondir, réagir et surtout faire réagir Tiffany. Si vous avez des exemples de culture du feedback ou des points clés de votre culture du feedback que vous voulez partager, ou comment même, pourquoi pas, comment on vit cette culture du feedback au sein de la boîte. Ça peut être sympa aussi, ça. Oui, absolument, très intéressant. Ce ratio finalement assez équilibré, et puis on est plutôt sur du plutôt. On n'est pas sûr, que ce soit dans le oui ou dans le non d'ailleurs, on n'est pas sûr, ce qui est en soi complètement normal, parce que comme on dit, c'est vraiment la perception qu'on a de sa culture d'entreprise, donc ça ne reste finalement que son avis à soi. Exactement. Bien, je pense que la transition est toute faite justement pour partager avec toi et que tu nous partages justement tout ce qui est enjeux et bénéfices qui sont associés au feedback. Absolument. Alors effectivement, là, on va rentrer dans cette première partie de webinaire sur, si on est là, l'intérêt déjà, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant, quelle serait l'opportunité ou l'enjeu, comme il est dit là, d'instaurer cette culture de feedback. Donc, il y a effectivement un triple enjeu, d'une part pour le collaborateur. Donc, dans les grandes lignes, effectivement, un collaborateur, si on reprend notre phrase clé de ce début de webinaire, le feedback est une marque d'attention, est un signe d'intérêt pour l'autre, on imagine très rapidement qu'un collaborateur qui reçoit régulièrement des feedbacks, c'est un collaborateur qui va effectivement apprendre à mieux se connaître, comprendre, se responsabiliser aussi, comprendre l'impact de ses actes, de son comportement. Hein. Plus il a un retour sur ce qu'il fait,
au sein de l'entreprise, la manière dont il œuvre au sein de l'entreprise pour sa mission, pour les autres, la vie d'entreprise, etc., plus ce collaborateur se sent responsable. Il y a une part aussi de considération dont on va parler un peu plus en détail. Et il y a une part aussi, il y a des clés aussi pour que ce collaborateur finalement puisse se développer. On en reparle dans un second temps. Pour le manager, la culture de feedback ou la culture du feedback dans une entreprise, elle a aussi énormément d'enjeux et de bénéfices. Parce que finalement, un manager, c'est aussi un outil pour lui de pilotage finalement de son activité, de sa mission d'équipe au quotidien. C'est à travers le feedback qu'il va pouvoir effectivement piloter, réajuster les attitudes, les actions. C'est vraiment de cette manière-là aussi que le manager va pouvoir avoir un retour sur sa mission à lui en tant que manager. On parle souvent du feedback manager vers collaborateur, mais on ne parle pas beaucoup du feedback collaborateur vers manager. Le manager a tout aussi besoin qu'un collaborateur de savoir si effectivement ses actions sont justes, alignées avec les besoins de son équipe et si peut-être ce manager a besoin à un moment donné de réajuster un petit peu sa manière d'opérer et d'opérer sa mission. Et puis, de manière plus globale, évidemment, la pratique régulière d'un feedback dans une entreprise, elle va permettre de réajuster la mission, les objectifs, pourquoi pas même la vision, la stratégie. Donc, clairement, on a aussi un enjeu plus global. Quelle va être aussi j'ai envie de dire un peu c'est un mot un peu particulier que je vais utiliser, mais un peu la température relationnelle de l'entreprise, parce que imaginez une entreprise où la culture feedback est inexistante, où le feedback est complètement quelque chose de tabou, personne n'ose faire de feedback, donc on se rappelle de la phrase, personne finalement n'ose se montrer des marques d'intérêt et d'attention. Imaginons un petit peu les relations interpersonnelles, ou en tout cas le climat interpersonnel de cette entreprise. Donc, il y a des enjeux vraiment aux 3 niveaux. Ce serait très déshumanisant. Mais il y a des structures, voire même d'expérience, des secteurs plus propices au feedback que d'autres, des cultures d'entreprise aussi. Mais cette faculté à oser dire les choses et oser les recevoir, je crois que c'est aussi important, permet en effet pour les 3 parties prenantes là que tu viens de cibler, d'identifier les axes de progrès, de prendre le pouls, de prendre la température, tu l'as bien dit, et surtout de booster la transparence. Ça, c'est un point souvent d'éviter les non-dits et les interprétations. Donc, parfait pour les enjeux et les bénéfices. En tout cas, on voit que l'intérêt fort, c'est l'humanisation, c'est l'humain. Et donc, tu voulais faire un focus là, à présent, sur l'intérêt du feedback pour le collaborateur. Oui. Alors, d'un point de vue effectivement humain, comme tu dis, d'un point de vue humain, d'un point de vue soft skills, parce que nous, c'est réellement notre sujet. Évidemment que le feedback va servir la technicité, le métier, va servir à mieux maîtriser, on va dire, son métier, à proprement dit. Hein. Mais en fait, il y a vraiment cette notion comportementale et humaine que le feedback va venir servir. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, un feedback, ça sert à faire progresser un individu. Que le feedback, alors j'aime pas du tout les termes feedback positif, feedback négatif, parce que pour moi, il n'y a ni positif, ni négatif, il n'y a qu'un feedback constructif, mais c'est vrai que de manière un peu rapide, souvent on dit un feedback positif, c'est pour encourager une action, quelque chose qui a été bien fait. Un feedback négatif, c'est pour réajuster une action qui peut-être pourrait être faite différemment ou pourrait être faite d'une manière, ou en tout cas, on pourrait la faire progresser. Donc on va essayer d'éviter, mais parfois, le langage un peu rapide nous fait tous utiliser ça. Un feedback constructif qu'il porte sur de la progression ou de l'encouragement, il fait progresser. Quoi qu'il arrive, un feedback qui est constructivement verbalisé et délivré, il permet de progresser. Il permet aussi d'être plus heureux parce que évidemment, on reçoit une marque d'attention, mais aussi, en fait, il permet de nourrir la motivation d'un collaborateur. Un collaborateur, on va le voir, il a vraiment besoin d'être reconnu en fait dans ce qu'il fait, que ce soit d'ailleurs par un manager ou par un autre collaborateur. Encore une fois, sortons un petit peu des automatismes de j'ai absolument besoin que mon manager me dise c'est bien ou c'est moins bien, etc. On peut aussi entre collaborateurs s'apporter ça. Donc, l'intérêt pour un collaborateur, c'est de recevoir de la reconnaissance. Et en recevant de la reconnaissance, on va aussi venir nourrir la connaissance de soi, la compréhension de soi, parce que parfois c'est pas si simple de s'auto-positionner soi-même ou entre guillemets de se connaître juste tout seul. Parfois c'est grave.
aussi à l'apport de quelqu'un, ou en tout cas à l'intervention de quelqu'un sur une action qu'on a menée, une action qu'on pourrait faire évoluer, ou finalement on en apprend sur soi, on découvre sur soi. Donc ça donne aussi, c'est en ce sens aussi où je disais en début de webinaire que ça permet vraiment vraiment d'évoluer, quoi, d'évoluer vraiment dans son fort intérieur, si je puis dire. Ouais, ouais. Et bon, on a abordé le sujet. Je crois même qu'on en avait fait un il y a quelques mois sur la connaissance de soi, si mes souvenirs sont bons. Mais en effet, c'est tu prêches un convaincu sur le fait que d'apprendre plus sur soi, bah, c'est vital. Ce serait à mettre même, je pense, au premier niveau, aux premières priorités d'un plan de formation, la connaissance de soi, puisque c'est l'activateur en tout cas du développement du capital humain. Donc en effet, top de savoir que le feedback permet de le nourrir, bien entendu. Tu parlais aussi des motivations. Et là, tu voulais faire un lien avec une méthode, une pyramide, la fameuse pyramide de Maslow, que je connais maintenant, je pense, depuis 25 ans, mais qui est toujours d'actualité. Bien sûr. Et tu voulais en faire le lien. Hein. Absolument. Alors effectivement, la pyramide de Maslow, on va dire que c'est là, sur notre sujet, peut-être l'outil, comme tu dis, qu'on connaît tous, d'ailleurs dans plein de domaines, hein, pas seulement dans le domaine des soft skills, c'est une pyramide qu'on utilise dans vraiment plein d'univers. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement le feedback, alors là, de par ce qu'on vient de dire sur l'intérêt pour le collaborateur, il vient directement, on va dire, satisfaire des besoins d'estime, hein, le besoin de reconnaissance, hein, surtout de reconnaissance, là, ça va être surtout spécifique à la reconnaissance. Donc, ça vient vraiment remplir ces besoins-là. On le sait que la motivation, elle est aussi quelque part stimulée quand ces besoins-là sont remplis. Parce que, des besoins non remplis, ça peut aussi stimuler la motivation, mais plus on va donner en fait un cadre à un collaborateur ou à un individu qui finalement lui permet de pleinement s'épanouir, hein, pour être heureux, il faut que effectivement on puisse avoir les moyens de satisfaire ces 5 besoins, hein, du plus primaire au plus secondaire. Et ben on le voit, le feedback il vient directement là renforcer ce besoin d'estime et de reconnaissance. Bah, et pas que. Enfin, toi, le besoin de sécurité, le feedback, à mes yeux, permet de donner des repères et consécutifs à une fixation d'objectifs clairs ou pas, justement. Le besoin d'appartenance, que je vois, la dimension des rituels d'équipe. D'équipe ou de rituels individuels aussi, hein, en management plus micro à l'individu au niveau mais les feedbacks sont aussi un sujet d'équipe, parce que c'est aussi important de donner des feedbacks aux équipes. Et en effet, comme tu le dis, l'estime de soi et donc l'accomplissement, c'est un bon moteur, ça permet de nourrir, quoi. Exactement, c'est un outil qui est vraiment finalement qui n'a pas finalement, comme tu dis, qui n'a pas de frontières, qui vient remplir plusieurs besoins, qui vient en fait vraiment permettre à un individu dans son ensemble de se développer, tout simplement. On pourrait vraiment le résumer à ça. Donc, on peut même rajouter. Je pense que ce webinaire va nous servir à construire une définition. C'était pas prévu, mais on est en train de le faire. C'est une marque d'attention, une marque d'intérêt qui va permettre à l'individu de se développer. Déjà, on a une deuxième partie. On verra ce qu'on rajoute à la fin. On aime bien les choses comme ça qui sortent du chapeau. Très bien. Moi, ça me va. On va mettre ça au livre d'or, Tiffany. Dans le chat, ajouter des aspects à la définition, ou en tout cas à l'affirmation qu'on a envie de poser là pour définir le feedback. Allez-y. Carrément. Si vous souhaitez partager votre définition propre du feedback, allez-y, c'est intéressant. Juste en aparté, je l'ai pas dit en intro, si vous me voyez regarder à gauche, à droite, c'est parce que je regarde les questions qui arrivent. Voilà, c'est parce que je ne fais pas autre chose, c'est promis, mais je suis en double écran, donc voilà. Là, on a vu la dimension intérêt pour le collaborateur. À présent, sur le manager, tu voulais dissocier aussi les deux? Oui, on va dire pas forcément dissociées, parce que pour moi, elles sont vraiment liées. Et puis, que ce soit collaborateur, manager, entreprise, surtout si on parle de, comme on dit, hein, de culture de feedback. Si on en reparlera peut-être un peu plus en entreprise, mais de la culture de feedback, la culture, elle se fait par tous les collaborateurs. Donc, quelle que soit sa fonction, sa mission, il n'y a pas juste un type de collaborateur qui doit porter cette culture-là. C'est pour ça que c'est important de faire un focus sur chacun, en fait.
Le manager, on l'a dit dans l'intro, c'est vraiment l'outil de pilotage idéal pour lui en termes de pilotage d'activité, sur des choses très concrètes, hein, d'objectifs, de mission de chacun, mais aussi de pilotage humain, c'est-à-dire vraiment de gestion de ressources humaines, des ressources humaines et des compétences de son équipe, en fait, et des siennes. Parce que ça reste aussi un individu. Il faut quand même se dire que 4 employés sur 10 sont activement désengagés lorsqu'ils ne reçoivent pas ou peu de feedback. Vous avez vraiment des personnes qui vraiment vivent ce manque de feedback comme un désengagement. Donc, pour un manager, on imagine vraiment l'enjeu. Le manager, il a tout intérêt à la fois à s'assurer que cette marque d'attention, cette marque d'intérêt, cet outil qui permet le développement de son équipe lui serve non seulement à partager un cap, un objectif, sa vision et les objectifs, et justement de réajuster ou de permettre de réajuster sans cesse pour que l'équipe avance vers ce cap-là. C'est vraiment le feedback qui va lui permettre ça. Ça lui permet aussi de créer un lien avec son équipe, parce que le relationnel avec une équipe, il passe aussi par des marques d'attention, des marques d'intérêt, et vraiment un lien avec un cadre, on va dire, constructif, un cadre respectueux, et le feedback, on va le voir plus tard, mais normalement répond à cette chose-là, en tout cas s'il est bien construit. Et puis, c'est aussi le super outil pour entretenir cette motivation, la booster. On veut dire qu'en fait, on a juste besoin d'avoir une bonne intention, d'avoir un lien qui s'établit, et le feedback est ce booster, cet impulsateur je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça. On l'accepte. Ce qui impulse cette motivation, ce qui stimule cette motivation. Et qui plus est, alors on en voit les intérêts, je pense qu'on les partage tous, mais cette dimension c'est aussi complexifié. Enfin, par rapport aux animations que tu fais, tu pourras nous le dire, Tiffany, mais qui s'est complexifié avec, je pense, l'organisation du travail en mode hybride, un pilotage du coup plus renforcé sur les chiffres. On n'a plus les gens sous la main tout de suite à côté de nous, en physique, en présentiel. Des fois, on a vraiment de l'hybride, c'est-à-dire des gens au bureau, des gens au sein d'une même équipe qui sont à distance, pour autant des KPI à suivre, etc. Et je pense que ça n'a pas simplifié la chose du fameux feedback. Exactement. Et comme tu dis, si on parle d'hybride là, à ce moment-là, pour le manager, tu as raison, il y a toute la partie objectif à suivre et pilotage de l'activité qui, à distance, va être effectivement différente. Pas forcément plus difficile, mais plus challengeante parce que différente. Mais il y a aussi toute la partie relationnelle et humaine qui, du coup, en fait, est tout aussi nécessaire et tout aussi attendue de par les équipes. Ce sujet-là, il est hyper vaste. Hein. Les équipes sont à la fois hyper satisfaites de pouvoir avoir cette flexibilité dans le travail. Personne, ou la grande majorité des gens, ne souhaiteraient pas revenir 100% en présentiel, en tout cas tous ceux qui ont pris le pli du travail hybride. Néanmoins, il y a toujours autant d'attentes en termes de relations humaines et de liens, en fait. Et c'est ça le feedback aussi, c'est créer du lien, créer de l'attention, créer de l'intérêt pour l'autre. Montrer de l'intérêt. En phase, je valide, Tiffany, tout comme le mot impulsateur. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est à mettre dans le Larousse. Mais ça, c'est moi, tu me connais. N'est-ce pas des mots. En termes d'intérêt, si on doit clôturer la trilogie du sujet de l'intérêt, c'est l'intérêt pour l'entreprise que tu souhaitais aussi souligner. Je pense que l'intérêt pour l'entreprise, on est clair, il découle de tout ce qu'on vient de se dire. Une entreprise qui a effectivement des collaborateurs, des équipes engagées, des équipes, si on reprend tout, mais des équipes engagées, des équipes en lien, des équipes au clair sur la vision, l'objectif, ça fait effectivement des collaborateurs, on va dire, clairement investis et surtout un climat relationnel d'entreprise favorable, en fait, favorable à l'épanouissement, favorable à la performance. Clairement, 43% des employés avec le plus haut taux d'engagement sont effectivement ceux qui reçoivent du feedback quotidien. Hein, c'est un chiffre qui parle, hein, donc il y a vraiment un cercle vertueux pour l'entreprise. Et un cercle vertueux, donc.
Absolument. Cercle Hmm. vertueux. On renforce effectivement cette motivation, on renforce la performance aussi. Le feedback sert à la performance. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est à la fois effectivement un outil, c'est complètement compatible, hein, mais à la fois un outil de lien, de relation d'humain, mais aussi un outil de performance. Et c'est ce qu'on recherche finalement aujourd'hui, je pense, dans une entreprise euh, qui souhaite quelque part avoir des résultats tout en favorisant l'engagement, la motivation et la rétention de ses talents. Hmm. Ok, non, non, très clair. D'ailleurs, Mais à si, ce point, oui, il y a, vas-y, il y a une Tiffany. stat quand même qui est assez claire qu'on a observé, c'est qu'il y a 40, pardon, pas 40, 14,9% de départ en moins dans les entreprises où une culture de feedback est clairement instaurée, régulière. Ouais. Donc voilà, peut-être que nos 12% là, les personnes qui ont répondu pourraient en témoigner. Est-ce que vous sentez que la fidélisation, la rétention de vos talents est on va dire, plus forte depuis que cette culture est arrivée au sein de votre entreprise? À vous de nous le dire. Ouais, c'est clair. Et qui plus est dans le contexte actuel de difficultés en recrutement ou en rétention des talents, je pense que c'est un chiffre qui fait mouche dans les esprits. Absolument. Juste avant de changer de partie, si je prends un peu le contre-pied de toute cette dimension très positive que tu nous partages, Tiffany, y a-t-il des risques à mettre en œuvre cette culture du feedback, à pratiquer le feedback, un côté, voilà, plus une face obscure du sujet, parce qu'autrement tout le monde le ferait, j'ai envie de te dire. Bien Et sûr, pour autant, on l'a bien vu dans le sûr. premier sondage, voilà, on n'est pas, voilà. Oui, on n'y est pas à 100%, exactement. Mais je suis d'accord, et c'est une question super intéressante que tu poses, parce que c'est vrai qu'on vante toujours les mérites du feedback, mais finalement, pourquoi Ouais, alors, en ce cas-là, on ne les met pas en place? Je pense que plus que des risques, il faut se dire qu'il y a des craintes. Il y a des craintes parce que c'est un terrain qui peut être effectivement parfois un peu touchy ou, enfin, j'ai envie de dire presque un peu impalpable. On ne sait pas trop. On œuvre un peu dans un terrain, comme on le disait, hein, sur la part d'humain, de relationnel. Donc parfois on n'ose pas. Il peut y avoir aussi, enfin voilà, il y a plein de questions hein, associées au feedback, mais la part sur l'ego, est-ce qu'on a peur parfois de éventuellement froisser les égos? En fait, je pense que le seul risque, mais je ne voudrais pas démotiver nos auditeurs de se mettre voilà, en action et pour œuvrer pour une culture pour œuvrer et développer une culture de feedback. Mais le risque, ça serait quoi? Ça serait qu'il ne soit pas constructif ou qu'il n'ait pas finalement une intention de créer quelque chose de constructif. hmm, Pourquoi est-ce que vous faites du feedback? Je pense que la vraie question à se poser, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que vous allez formuler un feedback à quelqu'un? Ou en tout cas, ouais, pourquoi est-ce que vous allez partager un feedback à quelqu'un? Est-ce que votre intérêt là, c'est vraiment, comme on l'a dit depuis le début, de donner une marque d'attention, de montrer de l'intérêt à l'autre, de vouloir le faire progresser, faire en sorte qu'il y ait voilà, quelque chose de constructif à la clé, un développement de sa compétence, d'une action, d'un impact plus global. Si votre intention c'est ça, alors il n'y a pas de risque. Parce qu'en fait, on se le dise, et ça on se le dit toujours dans les accompagnements en communication, ou voilà, sur des sujets type cohésion d'équipe, coopération, en ouais, fait, on peut toujours rectifier une action. On peut toujours rectifier une action. Si on l'a plus ou moins formulé de manière peu constructive, si on l'a mal formulé ce feedback, et on se dit tiens, ça n'a pas fait l'effet que j'attendais, mais en fait, on a toujours une deuxième chance de pouvoir le reformuler bien ou de sûr. pouvoir le clarifier. Donc le risque, c'est Ouais. ça. Quelle est mon intention? Pourquoi? Hmm. Et le niveau d'authenticité de la démarche. Exactement. Parce que ça peut être catastrophique en termes de relations. Bien sûr, quand on n'est pas dans une démarche authentique. Très bien, bah merci pour cette réponse à ma question, Tiffany. Ça me permet de faire le lien quasiment naturel au second sondage de ce webinaire. Bah voilà, c'est d'avoir un peu votre retour sur vos principales difficultés que vous pouvez rencontrer pour partager, pour opérer à du feedback. Donc, quelles principales difficultés rencontrez-vous pour partager du feedback? En fait, j'y pense même pas à faire du feedback. Je n'ose pas, ce qui fait le lien avec ce que tu venais de dire, par peur de risque, ou j'y vois peu l'intérêt. Je vois peu l'intérêt de la démarche. Là, auquel cas, la première partie a pu aussi
éveiller des futures démarches de feedback qui vont se mettre en place. Mhm. Ouais, intéressant. L'idée, c'est effectivement d'essayer de voir, vous, votre blocage, vous le Ouais. sentez au plus proche de quoi, finalement? Au plus proche de quoi? D'un manque, finalement, d'attention, ou d'un manque d'envie, en fait, tout simplement, peut-être, de faire du feedback. Ouais. Ça serait plutôt, je vois peu l'intérêt. De ne pas l'instaurer dans une routine aussi, j'y pense pas. C'est vrai qu'un feedback, ça Mm. s'instaure dans une routine, hein. Pour avoir l'occasion d'en faire un, il faut quand même, voilà, Et y penser, c'est un peu comme un réflexe. C'est d'avoir exactement. ces réflexes. Hein. Ouais. Et puis, bien, il y a la partie osée. Ah, c'est super intéressant. Je C'est n'y intéressant pense pas. que ce soit vraiment le je n'y pense pas qui ressorte majoritairement, finalement. Exactement. Et je n'y pense pas en effet, et ça me parle quand je reviens quelques années en arrière ou quand on a la tête dans le guidon. Ça rejoint aussi le fait de célébrer des petites réussites. Et je dis petites Oui. entre guillemets, hein, puisque il y a des grandes. Tu vas me dire, mais il n'y a pas de petites réussites. Enfin, voilà, Mm. des choses qui sont peut-être pas un objectif atteint à l'année ou au trimestre, etc. Mais une réussite modeste. Bah, par exemple, on ne pense pas toujours à la célébrer. On se dit qu'il faudrait, mais on ne le fait pas. Ouais. Donc le jeu n'y pense pas, en fait, ne me surprend avec le recul pas plus que ça. Le jeu n'ose pas est intéressant quand même. C'est un tiers de l'auditoire Ouais. qui n'ose pas. En effet, et là, je pense que derrière les techniques que tu vas nous donner vont permettre de oser de faire du feedback. Et je vois pas l'intérêt. C'est quand même plus d'une personne sur 10 qui ont Ouais. répondu. Je vois peu l'intérêt du feedback. Donc là aussi, ce qu'on vient de se dire juste avant et ce qu'on va se dire juste après devrait aussi alimenter cette dimension-là. Absolument. Parfait. Bon, très Vas-y, tu bien. voulais intervenir, Tiffany, ou enchaîner avec l'assertivité, qui est un Le des sondage, je axes pense que clés? c'est clair. Moi, ce qui est intéressant avec le sondage, c'est de prendre un peu la température, effectivement, de comment l'auditoire le voit. Moi, je pense que tous ceux qui ont répondu je n'y pense pas, enfin, l'idée, c'est que comment dire, vous alliez peut-être creuser un peu plus loin le pourquoi. On ne peut pas avoir effectivement toutes les réponses là ici, et puis bah, ça serait effectivement trop dans un webinaire d'aller sonder plus loin, mais ça c'est l'esprit coach en moi qui a envie de dire mais pourquoi j'y pense pas? Pourquoi j'y pense pas? Pourquoi Ouais. ça fait pas partie de mon quotidien? Est-ce que je suis surchargée, que finalement je ne m'accorde pas beaucoup d'attention aux marques d'intérêt, aux marques d'attention que je peux Mm. fournir à mes collaborateurs et du coup à leur développement potentiel, parce que un feedback, on l'a dit, c'est ça. Donc, est-ce que je suis Ouais. surchargée? Est-ce que cette chose-là passe finalement au derrière de mes priorités? Et du coup, aller plus loin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si c'est ça, pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Quel est Mm. l'impact? On a déjà eu quelques réponses là dans cette première partie du webinaire, mais quel peut en être l'impact? J'y pense pas parce que ça fait pas du tout partie de mon mode de fonctionnement, ou ça n'est pas du tout une pratique dans mon entreprise. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être en être un peu Ouais. le moteur aussi? Juste, voilà, aller un peu plus loin là-dessus, essayer d'y réfléchir. En tout cas, nous, ce qu'on va proposer là maintenant, c'est peut-être de réfléchir à aussi pour tous ceux qui n'osent pas, parce que bon, parfois on n'y pense pas parce qu'on n'ose pas et qu'on se dit non, mais ça, c'est pas moi. Donc, il y a des questions qui se recoupent aussi, enfin, des réponses qui se recoupent. Quand on n'ose pas, ou en tout cas, quand ça ne fait pas partie de notre comportement automatique, ben, la question à se poser, c'est comment faire pour sortir un peu de ce confort dans lequel on s'est mis, de ben, je ne fais Ouais. pas de feedback, c'est comme ça, je n'ai pas besoin d'en faire, ou j'ose pas en faire, donc je suis bien là où je suis. Pour sortir de sa zone de confort, il faut aller un peu dans stimuler ce qu'on appelle cette fameuse zone de challenge, dans laquelle on va être effectivement un peu vulnérable. Parce que faire un feedback, c'est accepter d'être vulnérable. Tu as parlé tout à l'heure d'authenticité, Damien, et tu Ouais. as complètement raison. Ça, c'est effectivement un des points importants. Le point central d'un feedback, c'est d'être assertif. Alors là, c'est pareil. La définition de l'assertivité, on va tout de suite se la donner parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. L'assertivité, c'est sa capacité à exprimer une information, un besoin, un refus, une demande, une critique, hein, qu'on a envie de formuler à l'autre de manière constructive pour qu'elle soit respectueuse à la fois de soi et de l'autre. Donc, il y a vraiment Mm. cette notion de respect des deux. D'accord? C'est je ne vais pas m'oublier si j'ai quelque chose à dire, je ne vais pas essayer de filtrer ou de minimiser ce que je cherche à dire à l'autre.
Et ça, c'est super important dans un feedback. Sinon, on sent tout de suite qu'il y a un manque d'authenticité. Mais en même temps, c'est pas seulement mon besoin ou en tout cas mon information qui est importante, c'est aussi comment est-ce que l'autre va la recevoir et en quoi est-ce que ça peut éventuellement avoir, quel impact ça peut éventuellement avoir sur l'autre. Donc, l'assertivité, c'est vraiment le comportement le plus adéquat, le plus essentiel pour pouvoir formuler un feedback constructif et j'ai envie de dire presque minimiser tous les risques que ce feedback ait un effet, on va dire, néfaste sur l'autre. Puisque là, si je réponds à ces comportements-là, à ces attitudes vraiment très clairement observables, ces compétences vraiment humaines, eh ben, je suis sûre d'être dans une zone de respect pour moi et pour l'autre, même si j'ai quelque chose de sensible à dire à l'autre. C'est clair. Ouais. Et pour ce mot enclin avec le terme d'assertivité, un des synonymes, c'est l'affirmation de soi. Bien sûr, exactement. C'est l'affirmation de soi. C'est tout à fait ça. Très bien. Bah moi ça me parle. Pareil, si vous avez des réactions, je vois les questions qui arrivent, alors c'est sur des points précédents, mais on va les aborder là juste après lors du temps de questions-réponses. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Tu voulais à présent faire un point un peu sur les à faire, à ne pas faire, ou si on prend des anglicismes, les do's and don'ts. Excuse-moi pour l'accent, ou excusez-moi tous pour mon accent si légendaire, n'est-ce pas, Tiffany? On adore. Écoute, je voulais, oui et non. En soi, je pense que le but du webinaire, c'est pas de rentrer dans une espèce de grille de, comment dire, de comportement ou en tout cas de code de conduite. Moi, tu sais que je n'aime pas trop les codes de conduite, c'est pas trop, c'est pas trop moi. Néanmoins, je sais aussi que quand on n'ose pas faire un feedback, c'est important d'avoir des repères. Et donc, c'est aussi de vous partager des petites choses qui permettent de favoriser un feedback constructif et des petites choses qui vont, pour le coup, entraver un feedback constructif. Donc, sans rentrer dans le code de conduite absolument. Ces choses-là vont vous paraître assez simples, mais c'est vrai que soit parce qu'on n'y pense pas, puisque vous l'avez dit vous-même, parce qu'on n'y pense pas ou parce que dans notre entreprise, il n'y a pas trop de feedback, c'est peut-être des choses simples qu'il est bon de rappeler finalement, qu'il est bon de savoir. Donc ça, c'est un peu pour vous approprier ces bonnes pratiques. D'ailleurs, ça vient comment dire, pas d'une étude, mais en tout cas d'une approche qui a été menée par l'université d'Harvard. D'ailleurs, Damien, je pense qu'on peut partager dans le chat le lien. Oui, complètement. Et j'en profite pour saluer Victoria qui exerce l'animation technique de ce webinaire et Victoria va vous partager à tous le lien vers ce document que vous pouvez tout à fait vous approprier puisque c'est un PDF. Je le vois. Il a été partagé à tous les participants, donc accessible à tous. Vous allez retrouver tous ces 12 et don'ts. Bon, voilà, moi aussi, mon accent est de rendez-vous aujourd'hui. Mais ça permet vraiment d'avoir un repère. Et puis, c'est aussi quelque chose que vous pouvez partager avec vos équipes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous dites, bon, moi, je suis très au clair sur le fait qu'un feedback, c'est bien s'il est préparé, s'il est clair, c'est bien s'il est simple et compréhensible, mais peut-être que les membres de votre équipe ne sont pas du tout alignés avec ça, ou en tout cas n'en sont pas du tout conscients, n'ont jamais pratiqué. Je pense à des nouveaux embauchés qui arrivent, où on n'a peut-être pas toujours idée de comment faire. Et ça accompagne aussi bien l'évolution d'un comportement. Donc voilà, des bonnes pratiques, des do's et don'ts, mais effectivement, Damien, je pense que l'idée, c'est pas qu'on rentre en détail dedans, c'est qu'on a Non, c'est clair. Non, on a des points clés et je pense que ça fait écho souvent à des mauvais feedback, tant professionnels que personnels. Je crois que cet autre sujet de compétences relationnelles, humaines, etc., s'applique tant au travail qu'à la maison. En tout cas, pour ma part, je le confirme. Donc ça, c'était la partie sur les 12. Voyons les don'ts. Oui, est-ce qu'on se dit qu'on rentre dans le détail? Moi, s'il y a des questions particulières, l'idée, c'est voilà. Je pense qu'ils sont assez compréhensibles. Je pense que le besoin là des personnes sur l'appel va être plutôt de rentrer dans des techniques concrètes. Et il en existe clairement des techniques pour formuler ces feedbacks. Il y a tout le contexte et le cadre. Il y a des points, alors moi, qui me font écho aussi à des erreurs faites par le passé ou que j'ai vécu et mal vécu, du coup mal réceptionné des feedbacks. Quand on commence souvent par un tu, par exemple,
Ça part pas dans la bonne direction, qu'on rentre très vite dans des généralités. C'est toujours comme ça avec toi. Voilà, donc quand je vois les dons et surtout les 12 qu'on avait avant, d'être factuel, mettre de l'humain, oui, et surtout d'être factuel et parler de comportement professionnel. Plutôt bien sûr, et intéressant le dernier point quand même aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, du coup, de faire des feedbacks que quand il y a un problème. Et en effet, faire des feedbacks positifs, tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est top, mais ça fait écho souvent des demandes d'entreprise qu'on reçoit, on en reçoit beaucoup sur ce sujet du feedback, et qui souvent émanent ou sont formulées ainsi, c'est pour dire que quand ça va bien, pas de problème. Toutefois, voilà, on veut faire une formation sur le feedback quand c'est pour du recadrage. Donc, il y a bien les deux côtés. Et comme tu l'as très bien dit, parlons du feedback plutôt que du feedback positif et du feedback constructif. Je pense que ça s'applique dans les deux cas de figure. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Et puis c'est l'évolution même aussi de la culture du management en fait. Donc tout ça s'aligne. Je suis d'accord avec toi sur le nombre de demandes hyper importantes d'accompagnement sur le feedback positif. C'est pas pour rien. Parce que je pense qu'effectivement, la culture de travail et la culture de management plus précisément a évolué. Qu'aujourd'hui, effectivement, on demande aux managers d'être un manager coach et d'être un manager facilitateur. En tout cas, le rapport entre manager et collaborateur n'est plus le même. On n'est plus dans un management vraiment descendant. Donc, en fait, le feedback n'est plus le même aussi. Le collaborateur et le manager ont été habitués à juste faire descendre un feedback la plus souvent quand on est face à un problème. Aujourd'hui, le feedback, il est pour tout le monde, tout comme effectivement le mode de management, en tout cas d'une équipe, quoi. Exactement. Très bien. Là, à présent, peut-être une technique phare et très opérationnelle, très simple que tu veux nous partager. Donc, le desk. Le desk, c'est l'indétrônable, effectivement, outil de management. Peut-être que la majorité des personnes là sur le webinaire se disent, bon, on connaît le desk parce que si on a fait 1, 2, 3 formations, que ce soit en communication, en management, on connaît. Mais c'est vrai que on peut le voir. En fait, le desk, c'est vraiment un outil qui vous sert à formuler, à vous assurer que la formulation, le séquençage, si je puis dire, des informations est le plus constructif possible. Damien, tu parlais tout à l'heure d'éviter effectivement d'utiliser le tu. C'est pas pour rien. Hein, c'est effectivement inspiré des pratiques de communication non violente, de CNV. En fait, le desk permet non pas de vous enfermer dans une manière de dire les choses, parce que c'est important de garder vraiment aussi votre instinct en tant qu'individu, votre bon sens en fait, tout simplement. On ne dit pas qu'il faut avoir un script absolument précis, mais on dit que avec ce desk, en fait, on s'assure que les séquences répondent au mieux à ce que l'autre va être en mesure d'entendre. Si on reste dans notre dynamique assertive, de s'affirmer, ça implique de se respecter soi dans ce qu'on a à dire, d'honorer ce qu'on a à dire de manière vulnérable et transparente, mais en même temps de respecter l'autre. Alors, on a ces 4 étapes qui consistent, pour la première, à d'abord décrire les faits. On va commencer par de l'observable, du factuel, parce que l'autre en face, qui qu'il soit, que ce soit un collaborateur ou son manager, a besoin de savoir sur quoi on s'appuie de non discutable. Un fait, c'est non discutable. Sur quoi on s'appuie de non discutable. Et donc, de pouvoir déjà avoir un terrain, en fait, une zone neutre. Hein, notre sujet, c'est une zone neutre. Ce n'est pas une zone polémique. C'est ça le premier problème du feedback. C'est quand on commence par apporter une information qui peut faire polémique, sur laquelle on peut déjà ne pas être d'accord, alors il y a toutes les chances que ce feedback peut-être puisse virer entre guillemets voilà, soit à la négociation, soit à comment dire, le sentiment, enfin voilà, d'être piqué, et donc ça n'aide pas. Donc d'abord, il est fait le cadre de ce feedback. Ensuite, on va exprimer ses sentiments. Alors ça, c'est toujours la partie qui est encore un peu touchy dans certaines cultures d'entreprise où moi, je vais partager de manière très transparente. J'ai souvent des participants qui me disent ah, non, nous, on ne parle pas sentiments dans l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est pas vrai. Qui ne parle pas sentiments dans une entreprise, c'est faux. L'individu fonctionne avec des sentiments. C'est-à-dire que peu importe qui on est, ce qu'on fait, dans quelle industrie on travaille, en fait, on parle tous sentiments. C'est vrai.
Il y a pas de, l'individu ne fonctionne pas hein, sans sentiment. Ouais. Ce qu'on cherche à dire par là, c'est que c'est pas facile. Effectivement, c'est délicat, c'est touchy. Il y a encore beaucoup effectivement de personnes qui se disent, moi, c'est pas une zone, ça me paraît être une zone trop personnelle, le sentiment. J'ai pas envie de la partager sur mon lieu de travail. Or, le sentiment, c'est un moteur important de la motivation humaine et de la compréhension des individus. On ne peut pas comprendre quelqu'un si on ne comprend pas ce qu'il ressent. C'est tout l'enjeu, effectivement, d'être empathique. Donc, pour pouvoir donner à l'autre la capacité à comprendre le feedback que vous lui faites, vous devez de partager votre sentiment. Mais vous ne partagez pas votre sentiment pour culpabiliser quelqu'un, vous ne partagez pas votre sentiment pour vous victimiser, vous partagez votre sentiment, qu'il soit agréable ou désagréable, que ce soit de la joie ou de la frustration, du doute, pour que la personne comprenne ce que ces faits que vous venez d'exprimer là génèrent comme état pour vous. Et ce n'est pas cette personne qui vous fait vous sentir comme ça, ce sont ces faits, cette situation. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va effectivement faire en sorte que ce feedback, comme on l'a dit au début, permette le développement d'une compétence, d'un comportement, d'une technique. Et donc, on va spécifier une solution, ou ça peut être aussi dans d'autres termes suggérer, parce que parfois on peut la négocier ensemble, cette solution. Donc, on va suggérer une solution pour qu'aussi ce feedback, ce ne soit pas juste je te fais un retour et tu te débrouilles, mais ce feedback, ce soit aussi un outil de pilotage et d'accompagnement. D'accord, ou pas, encore une fois. Et une fois qu'on a fait ça, le C de conclure positivement, je trouve qu'il est hyper important aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet de un peu sceller un engagement et surtout de montrer, ça c'est important pour la culture de feedback, de montrer l'intérêt qu'on a eu à partager cette information-là, l'avantage que ça nous a permis d'obtenir. Conclure positivement, c'est finalement faire un peu le bilan de dire que ce feedback, il ait été sur quelque chose qui n'est pas fonctionné ou quelque chose qui ait fonctionné, c'est de dire, quelque part, je suis ravie qu'on ait échangé ça parce que ça m'a permis de mieux comprendre ça ou ça m'a permis de te faire part de telle chose. C'est hyper important ça pour justement donner envie de continuer d'utiliser cet outil et le feedback en Il y a beaucoup de réactions, hein, Tiffany, en live. Je t'en partage une. Peut-être, est-ce que, alors, rien n'était prévu sur cette dimension-là, mais admettons que tu es ma manager, voilà, ça fait 2 fois que j'arrive en retard à des rendez-vous, pourquoi pas juste faire un rapide desk, me faire un rapide desk, et ça fait le lien avec une des questions de que dire pour éviter le tu. Oui, exact. Alors, que dire pour éviter le tu? Effectivement, en plus sur cet exemple, merci Damien, mais sur cet exemple du retard, c'est difficile d'éviter le tu, soyons clairs, parce qu'en fait, on veut quand même dire à l'autre, tu es en retard, je ne sais plus quel était le cas, mais on va dire, par exemple, cette personne, elle est en retard en réunion. Par exemple. Qu'elle est en retard à la réunion d'équipe du lundi matin, par exemple. Ça fait 3 fois. Bon, là, on a vraiment envie, du coup, de faire un feedback quand même, un feedback recadrage, parce que 3 fois en retard à la réunion d'équipe, ça a des conséquences. Et on comprend tout à fait, si je manage cette personne, que je me dois en fait de lui montrer que ce comportement-là a un impact sur l'équipe. Alors, si je lui dis, Damien, tu es en retard, les 3 dernières réunions, tu es en retard, souvent, le risque là, avec le tu aussi, c'est d'y associer son jugement. Parce qu'en soi, tu es en retard, c'est un tu, c'est effectivement, entre guillemets, le tu peut être accusateur, mais c'est un fait. Tu es en retard. La réunion commence à 9h, tu arrives à 9h15, tu es en retard. Par contre, si je dis, et c'est ça l'automatisme qu'on a souvent, c'est tu es en retard, bon, tu n'es pas hyper impliqué dans les réunions d'équipe, parce qu'on a tout de suite fait, nous, le lien avec notre propre jugement. En fait, je vois. Hyper impliqué dans mes réunions d'équipe, dans nos réunions d'équipe, pardon, mais en fait, il n'est pas du tout en retard par manque d'implication, et ça, c'est mon analyse, mon jugement. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter le tu pour rester sur un sujet de fait. Donc, ce que je peux dire, c'est, Damien, par exemple, voilà, nous avons commencé nos 3 dernières réunions, nos réunions d'équipe commencent à 9h. Je ne sais pas comment on pourrait le formuler sans le tu. Celui-là, il est c'est un piège. Je suis challengeant. Je constate que l'on a débuté sans toi. Voilà, tu vois, je constate que lors des 3 dernières réunions, effectivement, on a débuté sans toi. Donc, si vous vous sentez à l'aise comme ça, tout ce que je veux vous dire par là, c'est que effectivement, encore une fois, c'est pas une règle pour une règle.
Oui, Vous n'allez pas oui. prendre la tête et dire, voilà, il ne faut absolument pas dire tu. Parfois, le tu, il sonne mieux, il sonne plus authentique, mais juste assurez-vous que ce tu ne vienne pas avec un jugement. C'est ça l'idée. D'accord, Donc, on c'est continue plus clair. l'exemple. Voilà, on continue l'exemple parce que là, il faut qu'on gère notre timing. On continue l'exemple. Je vais exprimer à Damien mon sentiment. Donc, je vais dire, Damien, je suis embêtée d'un point de vue d'esprit, d'un point de vue, voilà, comportement Hmm. d'équipe. Je suis vraiment embêtée vis-à-vis des autres. Parce que c'est vrai qu'en tant que manager, ça m'embête en fait. Je suis embêtée ou j'ai du mal à comprendre. Et c'est je. Là, pour le coup, c'est important, c'est je. C'est pas à cause de toi. Donc, on va suggérer une solution. Déjà, peut-être que je peux demander à Damien, est-ce que tu peux Expliquez. m'expliquer ou me faire part, effectivement, de ta Hmm. difficulté? Okay. Donc là, peut-être que je vais apprendre quelque chose que je ne savais pas. Et à partir de là, nous allons définir ensemble une solution Hmm. sur laquelle on va s'engager. Et ce qui nous permettra de conclure par, OK, je suis ravie qu'on ait à partir de maintenant un engagement concret, parce que là, je vais renforcer effectivement l'impact de ce desk. Je veux vraiment que ça induise un comportement sur lequel Damien s'est engagé. Très bien, Tiffany. Bah, tu vois, je suis honoré d'avoir reçu, après plus de 15 ans de collaboration, mon premier feedback de ta part. Donc, c'était avec plaisir. On enchaîne en effet, le timing passe, le temps passe Ouais, très vite à tes côtés. C'est le dernier ça. sondage pour ouvrir la dernière Oui. partie. Comment définiriez-vous les feedbacks qui ont été les plus marquants, positivement, dans votre carrière? Est-ce qu'ils étaient plutôt très cadrés, donc structurés, méthodiques, formalisés, quasiment industriels, hein, dans le bon sens du terme, très humains, bienveillants, ouverts, transparents, ou très originaux, amusants, inspirants et uniques? Alors, essayez de Donc une penser. personne dans l'auditoire juste avant complétait je pense que c'était pour la partie décrire les faits, donc de compléter en exprimant donc les conséquences pour soi, pour lui, pour l'organisation. Donc je complète Ouais, ce que les questions peut-être même pour arrivent. la partie conclure, pour le C Oui, du conclure. tout à fait, Ouais, exactement. On peut l'avoir au début et à la fin. exact. Et il y avait aussi un clin d'œil par rapport à une formation, j'espère qu'on a fait ensemble, parce que c'est anonyme, hein, mais on nous a partagé en effet l'expression ni hérisson ni paillasson au sujet de l'assertivité. En effet, c'est un classique, n'est-ce pas? C'est un classique. Alors, que nous disent les réponses? Donc très humain, Voilà. 60%, très cadré, un tiers. Et un point sur lequel on va venir tout de suite, ou dans quelques secondes, donc très originaux, amusants, inspirants, uniques. Je suis preneur, je pense tout comme Tiffany, que vous partagiez ces feedbacks très originaux dans le chat, parce que Ouais. ça peut être aussi inspirant pour nous les premiers. Tout type d'ailleurs, tout type, ceux qui Exactement. ont marqué le plus dans votre carrière. Alors, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que ce qui ressort, ce n'est pas majoritairement, on va dire, le premier. Et pourtant, Ouais. j'aurais bien, enfin voilà, je voulais qu'on termine ce webinaire avec aussi un côté un peu décalé finalement, parce que c'est tout le temps ce qu'on entend. D'ailleurs, on vient de nous de le faire et on se doit de le faire, puisque on entend tout le temps, attention, un feedback doit être très cadré. Il y a effectivement, entre guillemets, un peu une norme, une règle au feedback constructif. On l'a vu, les do's, les don'ts, il y a des codes de conduite, il y a des méthodes, il y a plein de choses. On vous dit dans les do's, tout le monde, hein, pas que nous, mais tout le monde vous dit, voilà, préparer, il faut structurer son message, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au hasard à la volée. Et le problème, c'est que ça, malheureusement, heureusement, c'est une très bonne chose parce que ça génère effectivement du cadre et on se sent plus confiant. Mais malheureusement, ça casse aussi un peu la culture de feedback de faire ça. Parce qu'une culture de feedback, pour qu'elle prenne vie, en fait, il faut qu'il y ait du feedback. Et plus on va structurer et cadrer les choses, plus, comme vous l'avez dit, hein, ça va être difficile de l'instaurer au quotidien. On ne va pas y penser parce qu'on est dans sa charge quotidienne. Voilà, Moins autre chose spontané. encore, Moins spontané. moins spontané. On peut avoir peur. Donc, une culture, elle s'instaure par simplement le comportement de tout collaborateur d'une entreprise. Plus vous allez pousser, plus on va donner envie à des collaborateurs de faire quelque chose, plus en fait cette culture elle va s'instaurer. Et moi, ce qui me frappe là, et c'est pas étonnant, hein, mais c'est pas le feedback le plus cadrant qui vous a le plus marqué dans votre carrière. Déjà, c'est le plus humain. Donc déjà, à minima, on a une intention de donner de l'intérêt, de créer du lien avec l'autre, quel que soit le rapport hiérarchique qu'on entretient avec cette personne, de pair à pair, entre manager, collaborateur, collaborateur, manager, peu importe. Si votre intention, c'est de créer du lien,
Si votre intention, c'est de faire en sorte que l'autre se développe, alors vous ne pouvez pas finalement passer à côté, puisque c'est ce qui nous marque, d'accord? Donc, instaurez-vous, voilà, de donner envie, parlez feedback, initiez ça, faites-en des rituels, qu'ils soient formels ou informels. Un rituel vraiment très formel dans des réunions d'équipe. Instaurer par exemple un feedback automatique à la fin d'une réunion d'équipe, même un feedback collectif. On va voir quelques exemples. Ça peut être aussi informel. Dites-vous, voilà, j'ai envie, voilà, de faire un feedback, peu importe. Enfin, on va voir quelques exemples, mais ce qui est important, c'est ça. C'est vraiment de se dire, si je veux qu'il y ait une culture feedback qui s'instaure, alors il faut pouvoir s'en donner les moyens et donner envie. Okay. Et donc casser les codes, alors c'était presque casser le cou parce que fallait pencher la tête pour voir casser les codes, pour pouvoir le lire. Tu voulais nous donner voilà quelques exemples de cassage de code, comme dirait l'autre. Exact. Casser les codes, c'est aussi les feedbacks qui marquent, c'est les plus humains avant tout, mais c'est aussi des feedbacks qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne voit pas venir aussi, parce que ce qui est important, je pense, dans nos vies professionnelles et personnelles d'ailleurs aussi, c'est de savoir parfois surprendre l'autre. Est-ce que toi, tu as un feedback, Damien, comme ça où tu dis, ouais, vraiment, ce feedback m'a marqué. On ne peut pas poser la question, mais pour toi, ça serait quoi? Bon, je t'ai challengé, tu me challenges, du coup, c'est ça, Tiffany, je comprends. Moi, comme ça en tête, le premier qui me vient, c'était, alors il est là, mais c'était un atelier sur les forces. Voilà. Ouais. Où c'était un feedback entre pairs, entre collaborateurs, entre collègues. Il n'y avait pas de dimension managériale mais où justement avec le fameux outil des cartes des forces, on se faisait des feedbacks voilà entre collègues. Et c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marqué moi aujourd'hui. Exact. Et ça, c'est un peu tout l'enjeu de cette dernière slide et ce dernier outil qu'on souhaite vous partager. En fait, les feedbacks, plus ils vont être interactifs, plus vous allez vous approprier aussi, vous les approprier en tant que quelque part un peu moment de partage, moment inspirant, moment parfois ludique. C'est vrai que l'outil des cartes des forces, ces fameuses cartes qui illustrent les forces de caractère, c'est génial parce qu'à la fois, on a un outil qui est ludique avec des images. En même temps, il y a une vraie derrière, une vraie technique qui est de se centrer sur les forces de caractère d'un individu. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est naturel pour quelqu'un, qu'est-ce qui le met dans une situation à la fois de bien-être, mais aussi de performance. Vraiment, je synthétise. Ça pourrait venir, mais voilà, l'écart des forces, ça peut en être un. Là, vous avez plein de petits exemples. Ça peut être le feedback 360. Ça peut être pratiquer des moments d'intelligence collective dans lequel, naturellement, on va se partager du feedback. Ouais. Du feedback et des conseils aussi. On peut utiliser des supports. Ça peut être un petit test de personnalité, un petit assessment. Il existe plein d'outils, même gratuits, qui peuvent servir, clairement. Et quand tu mets alors je vois il est 11h59, pour ceux qui le peuvent, on va déborder de quelques minutes, et on s'en excuse, ou en tout cas on espère que vous allez pouvoir garder ces 3 minutes. Moi je voulais juste comprendre SKS, c'est quoi, Tiffany? Eh ben, c'est parfait, on va pitcher la méthode SKS en 1 minute, puisque c'est un outil très simple, hyper rapide et efficace, qu'on peut décliner sous plein d'angles. En gros, c'est un outil pour demander du feedback. Et ça va nous permettre de terminer ce webinaire en disant que faire un feedback, c'est super important, mais demander des feedbacks, ça l'est tout autant. Ça permet effectivement d'instaurer une culture. En gros, le SKS, c'est l'acronyme Stop Doing, Keep Doing, Start Doing. Donc, hop, on sort de l'anglais, on revient en français. Stop Doing, c'est qu'est-ce que je devrais arrêter de faire. Keep Doing, qu'est-ce que je devrais continuer de faire. Start Doing, qu'est-ce que je devrais commencer à faire. Super pour un manager qui souhaite un peu plus impliquer son équipe, à lui faire des retours réguliers, parce que c'est toujours un peu touchy, en tout cas dans certaines cultures, ça l'est encore. On a encore un peu cette idéalisation de c'est le manager, on peut rien lui dire, alors que si le manager le demande et pose un cadre à sa demande, eh bien en fait le manager va pouvoir obtenir des retours hyper précieux. D'accord? Donc qu'est-ce que je pourrais arrêter de faire, ça va lui permettre de rapidement identifier des zones qui peuvent être un peu contre-productives, des attitudes qui finalement ne servent pas à l'équipe. Qu'est-ce que je pourrais continuer de faire, ça va lui permettre finalement d'identifier qu'est-ce qui fonctionne dans ce qu'il fait, parce que parfois vous faites des choses, manager,
qui pour vous, vous vous dites, bon, bah, ça fait partie du job, ou vous ne soupçonnez pas l'impact que ça peut avoir sur l'équipe. Or, en fait, l'équipe, on est hyper demandeuse de ces choses-là et vous le faites. Donc, ça permet de vraiment renforcer les besoins de votre équipe, de mieux la connaître. Et le start doing, ça peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que je pourrais commencer à faire? Vous allez pouvoir peut-être vous dire, bah, j'aborde les choses différemment, ou tiens, c'est une bonne idée. Ça développe aussi la proactivité et la créativité de l'équipe. Et je termine avec 2 points. Cette méthode-là, idéalement, elle marche très, très bien à l'oral. Donc, utilisez-la plutôt à l'oral. Et elle marche très bien aussi en collectif. Vous pouvez très bien instaurer ça, par exemple, en fin de, si vous travaillez en mode projet ou en fin de réunion. C'est pas que le manager qui demande vis-à-vis de sa pratique, mais ça peut être nous, toute l'équipe, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire au cours de nos réunions? Qu'est-ce qu'on peut continuer de faire lors de nos réunions? Et qu'est-ce qu'on peut commencer à faire lors de nos prochaines réunions pour qu'elles soient plus constructives? Ça marche avec n'importe quel sujet, individuel et collectif. J'achète. J'achète, voilà. Tiffany, le SKS. C'était fait en 1 minute. Bon, bah, très bien. Ce que je te propose, bon, il y a le mot de la fin à l'écran. Bien entendu, on en ressort que c'est un échange, ça renforce, active, réajuste. Bien entendu, toujours le droit à une deuxième chance, bien entendu. Et l'erreur serait de s'en priver, bien entendu, du feedback, puisque tant les intérêts que les bénéfices ont été partagés lors de la première partie avec toi, Tiffany. Et je propose justement de consolider peut-être les 3 minutes, si on déborde de 5 minutes, on terminera vers 12h05, par les dernières questions en suspens. Comment donner un axe de progression sans blesser l'autre s'il n'est pas ouvert au retour de ce type, Tiffany? Eh bien, la réponse, elle est très claire. C'est notre rapport sur l'assertivité. C'est de se dire, comment faire en sorte que déjà l'autre soit prêt? Parce que si je lui donne un axe de progression, c'est-à-dire que si je lui partage finalement un attendu, ce que j'entends par axe de progression, peut-être qu'on peut spécifier, mais ce que j'entends par axe de progression, c'est un attendu très concret sur une action observable. Mais que l'autre n'est pas prêt, c'est pourquoi. Moi, en tant que personne, je dois me demander pourquoi. Et c'est là où j'active finalement cette notion d'assertivité, d'empathie, d'ouverture à l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre n'est pas prêt? Qu'est-ce qui manque comme information à l'autre pour qu'il soit prêt? Et là, il y a plein d'options possibles. Je ne peux pas vous donner la réponse puisque je n'ai pas cette personne en face. Mais peut-être que l'autre n'a pas eu assez de contexte, de faits. Donc, peut-être que l'autre n'est même pas au courant de l'impact de telle ou telle action. Peut-être que l'autre n'a pas eu mon ressenti. Donc, l'autre ne sait pas, en fait, pourquoi est-ce que c'est important de se poser cette question. En tout cas, pour moi. D'accord? Peut-être que l'autre, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose autour de la motivation. Donc, la réponse, c'est vous observez que l'autre n'est pas prêt. Faites en sorte d'abord que l'autre soit prêt. Et ensuite, votre axe de progression sera le bienvenu, finalement. Très bien. C'est noté. Comment inciter, alors une question intéressante, je pense qu'il faudra un peu de temps pour y répondre, mais comment inciter au feedback lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir de moment d'expression? Ah oui, ça c'est un gros sujet, Damien. Ouais, gros sujet. Non, mais c'est très important parce que je pense que c'est ce que vivent beaucoup de collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, je vais essayer d'y répondre de manière la plus synthétique, même s'il nous faudrait 2 jours de formation sur l'assertivité pour y répondre. Mais voilà, déjà peut-être ma première réponse, c'est pourquoi est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir, redis-moi exactement les mots utilisés, Damien. De ne pas avoir de moment d'expression. Ok, de ne pas avoir de moment d'expression. Ma question, c'est pourquoi vous avez ce sentiment-là de ne pas avoir de moment d'expression? Est-ce que vous ne vous donnez pas l'autorisation de les avoir? Est-ce que pour vous, vous vous dites que ça n'est pas voilà, acceptable? Est-ce que vous réellement, encore une fois, pourquoi il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y a pas de rituel instauré au sein de votre équipe où vous avez vraiment des moments de partage et d'échange? Toujours vraiment partir à la cause en fait de votre problème. La cause de votre problème, elle peut venir, elle peut être multiple, elle peut venir intérieurement de vous, je ne me donne pas cette autorisation, je censure. Elle peut venir de l'environnement, j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est un peu à mi-chemin entre moi et l'autre, mais que l'environnement n'est pas propice à ça. Ou 3, il n'y a pas de moment dédié. Donc, travaillez toujours là où vous avez la main. Si vous vous dites, oui, mais j'ai un collègue ou un collaborateur ou un manager en face de moi qui est vraiment
ne nous permet pas ça, vous ne pourrez pas changer l'autre. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement voir ce sur quoi vous avez la main, c'est-à-dire vous, comment est-ce que vous gérez ces moments d'expression? Parce que je peux vous dire, une chose est certaine, même si je ne sais pas qui a posé cette question et je ne connais pas le contexte de votre entreprise, c'est un droit que vous avez de vous exprimer. Donc, je suis absolument certaine qu'il y a possibilité de créer une opportunité à plus d'expression. Mais il faut juste aller trouver qu'est-ce qui bloque intérieurement. Très bien. Il faudrait plus de temps, mais on en a pas. En quoi la non-affirmation de soi peut-elle constituer un blocage, parlant de feedback, chez un collaborateur? Ah bah, en tout, en fait, en Ouais, tout, en parce tout, que la non-affirmation de soi, en une phrase, ça veut simplement dire que soit cette personne ne trouve pas de valeur et n'apporte pas de respect à l'autre. Donc là, on va être vraiment dans une position de domination. Donc, en fait, le feedback va être automatiquement dénigré. Soit cette personne ne s'apporte pas à elle-même valeur et respect. Donc, cette personne va de toute manière être, quoi qu'il arrive, d'accord avec le feedback ou ne même pas finalement le questionner, l'intégrer. On va simplement se plier en mode un peu passif. Ou soit cette personne ne va ni avoir assez de valeur et de respect pour soi, ni assez de valeur et de respect pour l'autre, et va complètement passer à côté de l'intérêt même de recevoir un feedback, puisque de toute manière, ça ne sert à rien. Ce sont nos 3 comportements refuges que l'on retrouve dans la majorité de nos accompagnements. Oui. Et important d'inciter cette personne à se former avec MyConnecting sur le sujet, n'est-ce pas? Damien. Bien sûr. Dernière question, je vois qu'on a encore beaucoup et merci des minutes, mais je crois que c'est aussi deux personnes ont exprimé cette question. On me parle souvent du feedback sandwich. Qu'en penses-tu, Tiffany? Ah, alors là, je le fais encore une fois, j'essaye en 1 minute, mais c'est mon avis personnel et donc c'est vraiment à prendre en considération ou pas. Je ne suis absolument pas alignée avec cette méthode de feedback qui a été très largement partagée. Feedback sandwich, ça consiste à, comme un sandwich, on a quelque chose effectivement un feedback entre guillemets à visée d'amélioration à faire à quelqu'un sur quelque chose qui ne s'est pas passé comme attendu. On va mettre du positif, l'action améliorée, du positif. Je trouve que c'est une forme un peu de manipulation et surtout, c'est une forme de non-courage. C'est de dire, pour avoir le courage de te donner quelque chose, de t'exprimer quelque chose qui peut être améliorable, je marne un peu de positif avant et après pour que la pilule passe mieux. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là. Je pense qu'on peut tout à fait formuler un feedback avec le desk ou avec d'autres méthodes, avec les cartes des forces, avec pourquoi pas même le SKS qu'on a vu de manière différente, mais se dire finalement, si j'ai quelque chose à dire à l'autre qui peut être améliorable, c'est dans tous les cas dans son intérêt. Et je n'ai pas forcément besoin d'aller automatiquement trouver quelque chose de positif pour faire passer la pilule. À partir du moment où je le respecte et je me respecte. Voilà. Bon, bah, je pense que tout est dit. On connaît ton avis et ça a été argumenté. Donc merci beaucoup, Tiffany. Merci à vous tous. On a été nombreux tout le long de ce webinaire. Vous êtes encore nombreux à 12h08 avec nous. Merci à tous. Les prochains événements, bon bah voilà, on va intervenir le 15 juin avec Parlons RH sur la dimension de la gestion du stress au sein des organisations et de ce que l'on peut mettre en œuvre au service de la santé, du bien-être des collaborateurs. On va aussi intervenir dans le cadre puisqu'on a été nommé dans le cadre de la nuit de l'innovation RH, pour information, dans lequel on va présenter la mesure d'impact de nos formations. Et puis, bah, pour certains d'entre vous ou de vos collaborateurs, vous aurez le plaisir de revoir Tiffany très rapidement dans le cadre de formation, bien entendu. Donc encore un grand merci, Tiffany. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était un moment hyper agréable de co-animer ça avec toi, Damien, comme toujours. Belle journée à vous et bon feedback. Exactement. Plein de feedback, bonne journée et merci à Victoria pour la technique. À bientôt.